Fukuoka. Là on va aller faire le check-in à l'hôtel. Vraiment beau. Pour l'instant ça fait ambiance grande ville, mais sans la foule. Voilà l'hôtel, c'est un Napa Hotel. Donc en fait c'est une chaîne assez célèbre au Japon. Donc voilà, le check-in est fait, on vient de nous donner notre chambre. Bon, c'est toujours basiquement à peu près la même chose, hein, les chaînes au Japon. Mais franchement, c'est toujours simple, efficace, propre. Là, on a des petits pyjamas. Là, on a de quoi se faire des petits thés, des petits cafés si on veut. Le frigo, toujours. Petit espace bureau avec du coup un sèche-cheveux. Et donc la salle de bain et les toilettes, vraiment ça ressemble limite comme 2 gouttes d'eau à ce qu'on avait à Yokohama. Mais franchement c'est cool. Donc, là je vais juste me poser et regarder un truc par rapport à une réservation, parce qu'en fait il y a un truc que j'ai réservé donc pour Fukuoka qui s'avère être un hostel, donc c'est-à-dire avec salle de bain commune et tout. Mais alors ça me dérange pas pour une nuit, mais là le problème c'est que c'est 3 nuits qu'on va y rester, donc j'aimerais bien quand même qu'on puisse avoir nos propres sanitaires et tout. Donc je vais juste regarder ça, changer, et puis ensuite bah on retournera... on ira visiter Shizuoka. On va se rendre au premier sanctuaire prévu. Il y a aussi un petit observatoire pour avoir une belle vue sur la ville. On est à 26 minutes à pied depuis l'hôtel, donc on y va à pied. On en profite pour découvrir les rues. Pour l'instant c'est très sympa, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Mais par contre il y a l'air d'avoir quand même des magasins et des restos assez sympas. Là il y a un magasin qui est trop bizarre. On a trouvé un magasin à 100 yens. Donc un magasin à 100 yens, c'est un espèce de magasin dans lequel on trouve un peu de tout. Donc aussi bien des boissons que du maquillage, des ustensiles de cuisine, des produits d'hygiène, de la déco, de la papeterie, enfin vraiment de tout. Emeric, il a tenté de faire une petite machine à pince avec un lot aléatoire. Et il a eu ça, donc il me l'a donné, voilà, parce que le choix parmi les lots ne lui convenait pas. Donc j'ai une deuxième petite déco pour mon sac. Moi je me suis pris une pince pour les cheveux rose, je vous la montrerai ce soir. Et un petit nœud à cheveux de la même couleur que ma robe. Et donc là on poursuit notre chemin du coup pour aller au temple. En tout cas on est vraiment charmé par l'ambiance de la ville. Alors c'est complètement différent de Hakone hein, qui était vraiment en pleine nature avec ses rivières. Mais ici en fait les quartiers sont calmes et en même temps il y a pas mal de choses, donc vraiment c'est vraiment super agréable même de s'y promener en plein milieu des gratte-ciel. Et au milieu t'as ça, c'est pour ça que j'adore le Japon. Donc là on arrive vers une espèce de rue commerçante où il y a un énorme torii qui nous accueille. On est dans la fameuse rue, on est passé devant un magasin de vêtements. Là les gens font la queue, du coup c'est pour... j'ai l'impression que c'est une petite échoppe de grillades à emporter. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses fermées. Mais en tout cas, la rue, elle est très charmante avec les petites trucs pour se couvrir. C'est vraiment très calme. Donc là, on arrive vers le temple. Je vous prendrai une meilleure vidéo du torii plus tard. Et donc voilà. Donc là, il y a le petit stand pour se laver les mains et se purifier avant de rentrer. Donc là, on vient de passer la première porte. Voilà, le torii. Je fais pas trop de bruit parce qu'il y a des gens qui prient et qui s'arrêtent pour prier. Donc là, on est allé au niveau de la gauche du temple. J'avais oublié cet aspect-là du Japon. C'est qu'ils aiment bien les marches. C'est surtout qu'en fait, il y a beaucoup de montagnes. Et que du coup, il y a pas mal de choses en hauteur. Non mais alors là, on vient d'arriver sur un truc. On va essayer de comprendre ce que c'est. Ah, en fait, c'est un kofun. Donc un kofun, en fait, c'est une tombe à la japonaise. Donc on fait un amas de terre et en fait, le tombeau est situé à l'intérieur. Donc ça, en fait, c'est un kofun. On est redescendu. Puis on a remonté de l'autre côté. Et on va un peu explorer, voir ce qui se passe. Je pense qu'on est quasi arrivé. Il y a quelque chose au fond là-bas. Donc on arrive à un autre pavillon. En plein milieu des arbres. On est trop content. Bon, le mien il a un peu coulé. Mais on a trouvé un petit stand de tampons là-bas. Enfin perso, moi j'avais pas trop pensé qu'on trouverait un stamp ici. Mais bon, voilà, tant mieux. Donc là on passe sur le côté. Il y a un petit chemin de randonnée. Bon bah voilà, hein. C'est reparti. On est arrivé. Et voilà la vue.
Et en plus, on voit le mont Fuji. Le voilà, là-bas au loin. Trop bien. C'est la première fois que je vois le mont Fuji. C'est super bien, on a une très belle vue. On va continuer un petit peu parce qu'il y a un point légèrement plus haut là. Et puis voilà quoi. On a atteint, je pense, le point culminant. Incroyable. Donc là, on est au point le plus haut. Il y a un espèce de petit kiosque sur lequel on peut s'asseoir. Et on voit vraiment mais tout Shizuoka jusqu'aux montagnes au loin. Je pense que de nuit, ça doit être joli aussi. Donc là, il y avait encore quelques petites marches pour arriver à un endroit. J'essaye de deviner ce que c'est. Mais quand je cliquais dessus sur le plan, il y avait un temple. J'ai pas l'impression qu'il y a un temple. On pense qu'ici, il y avait une vue avant que les arbres ne poussent. Parce que là, c'est juste quelques bancs en fait. Et malheureusement, on voit pas grand chose d'ici. Donc je pense que c'est juste un ancien observatoire. Et maintenant, les gens doivent l'utiliser peut-être pour se poser après la rando. Même si bon, c'est pas très long, mais on a vu quelques vieilles personnes quand même. Faut les monter les marches. Ah ouais, en fait, quand on va de ce côté-là, on a la vue, mais de l'autre côté. Ça a son charme aussi, c'est beau. Franchement, c'est trop beau. Je vais zoomer pour que vous puissiez me voir. Là, il y a encore des escaliers, donc après ce fameux autre point de vue. Donc on va aller voir ce qui se passe. Là, il fait beaucoup plus clair. On est moins dans la forêt. Donc je pense qu'on touche au bout. Là, il y a encore des escaliers. Et là, il y a une stèle. C'est pas pour être défaitiste, mais on arrive encore plus haut. Il y a une espèce de petit kiosque avec des tables pour se poser. Et là, la vue, par contre, elle est sensationnelle, quoi. Bon, je sais pas jusqu'où on va aller, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, je suppose. Mais là, c'est un sentier de randonnée qui continue. Un autre palier. Et on voit encore le mont Fuji là-bas. On arrive là, du coup, à une statue de Kannon. Je pense que c'est celle qu'on a vue sur le panneau avant. Donc voilà la dernière vue qu'on verra. En randonnée au Japon, c'est aussi devoir faire attention. On est tombé sur un petit plan de la randonnée du coup. Et en fait, je pense qu'on est au bout. Là, après, c'est juste pour voir un étang, j'ai l'impression. Donc là, après, les sentiers sur le côté, ça mène à des autres quartiers. Donc on doit faire demi-tour. Donc là, ça y est, on redescend. Il y a le coucher de soleil. Mais pour l'instant, c'est obstrué par les arbres parce que c'est de l'autre côté. On aura été au plus haut, je suis contente. C'était très sympathique, très calme. On a croisé presque personne sur la route. Ah voilà, là c'est mieux. Le coucher de soleil. Même de l'autre côté, regardez la vue avec la lumière qui décline. Donc là, on redescend. Franchement, la vue à cette heure-là, avec le coucher de soleil, c'est incroyable. Oh, c'est vraiment beau avec les lanternes là. Donc là, on a redescendu la majorité des marches. On est au niveau du premier temple et franchement... Je sais pas si ça se voit sur les vidéos, mais il y a une couleur un petit peu orangée avec les lampadaires qui sont allumés et tout. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est abrupt là. Oh my god. On arrive en bas de l'escalier. Non, sérieux? Emery qui est en train de me dire qu'il y a un autre tampon. Putain, mais génial. Oh là là. Là, il y avait le deuxième tampon. Donc ça, c'est le deuxième. Voilà la vue d'en bas. Donc ça, c'est là où il y avait le petit tampon. Et regardez là. Comment c'est beau à cette heure-là. Le Japon le soir, c'est vraiment quelque chose. Hein. Le jour aussi, mais le soir, je sais pas. Là, il y avait un troisième tampon. Juste devant ce pavillon-là. Ah, mais on est refait là. Parce qu'on s'est acheté les petits carnets exprès. Là, on vient de rentrer dans une boutique de souvenirs, je pense. Donc, dans le magasin de souvenirs, on a pris une tablette Emma. J'en avais déjà pris une au temple Hasedera à Kamakura. J'avais pris une avec le mont Fuji dessus parce que c'était un peu la première fois qu'on voyait le mont Fuji ici. Donc là, on se retrouve du coup près de l'entrée. Et on va regarder s'il n'y a pas un tampon ici.
Donc là voilà, on va sortir par là, on voit la petite rue par laquelle on est arrivé tout à l'heure. Et effectivement, on a pu faire un autre tampon. Montre-nous, Emric, le dernier tampon. Donc celui-là... Oh non, mais la couleur du ciel. Emric a soif, donc on va prendre une petite boisson. Globalement, ça reste à peu près la même chose, mais il y a quand même des choses qui changent. Par exemple, le Monster, on le trouve pas dans tous les distributeurs. Là, on a des bars. Le Cocoa, on n'en a pas systématiquement non plus. Là, Emric, il veut goûter le Mitsuya Cider. Fais-nous voir. On va goûter. Écoutez, la boisson, c'était un genre de limonade. Pas très sucré, mais avec un bon goût de citron. C'était bien bon. C'est trop beau. Je viens de rentrer dans un magasin de livres. Et aussi des snacks. Donc après la librairie, on est rentré direct. Voilà, elle était à peu près 10 minutes de notre hôtel. J'ai pas pu trop filmer plus que ça, les rues et tout, parce que mon portable avait 2%. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la librairie, qui n'était pas qu'une librairie d'ailleurs, vous allez vite le constater grâce à mes achats. Donc voilà, je suis trop contente parce que j'ai trouvé ce petit livre en fait qui est plein de cartes détachables de kanji. Donc c'est niveau école primaire, mais à l'école primaire ils apprennent déjà des kanji N2. Donc c'est trop bien. Et à la fin du coup, il y a tous les petits anneaux comme ça pour se faire les paquets de cartes. Et je suis trop contente d'avoir trouvé ça, parce que je sais que j'aurais jamais trouvé ça en France. Ensuite, je me suis pris ce petit vernis bleu qui a l'air trop beau aussi. Voilà, c'est bien accordé encore une fois avec ma robe, mon sac et tout. J'ai trouvé donc ça. En fait, c'est des genres de petits stylos comme ça, pailletés. Donc j'en ai déjà un doré et un champagne. Et là, j'en ai pris un peu lilas. C'est quelque chose qu'on peut mettre sous les yeux, sur les yeux. Et ça fait des paillettes en fait. Et ça, j'en voulais un depuis trop longtemps. C'est un blush crème. Donc, le packaging, il est comme ça. Et voilà. On voit pas trop que c'est du lavande là, à la caméra. Parce que j'ai la lumière juste au-dessus qui est un petit peu blanche. Voilà, c'est du lavande en gros. J'en voulais vraiment un comme ça depuis un moment. Je vais vous montrer aussi du coup. Là, on a pris celle avec le Mont Fuji. Il y en avait d'autres avec des légumes, un serpent, tout ça. Mais ce qui nous a marqué, c'était vraiment la vue dans cette ascension. Donc on a pris celle-ci. Voilà, on ressort après s'être reposé un petit peu pour aller manger un sushi ce soir. Donc voilà le sushi. Tout est préparé devant nous. On a les poissons frais. Donc le menu est essentiellement en japonais, surtout pour les boissons. Donc c'est bien de savoir lire japonais. On prépare sur place et ensuite on nous les pose ici. Bon, alors là, on sort du sushi. C'est une expérience incroyable. Genre vraiment, on s'est mis au comptoir et ils faisaient la nourriture devant nous. Mais on a vraiment eu un échange avec les locaux en fait. Ils ont commencé à nous parler en anglais. Puis après, vu que je parlais japonais, les échanges se sont un peu intensifiés. Ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait là, où est-ce qu'on allait aller. Franchement, ils ont tous discuté avec nous. Le monsieur qui était assis à côté de nous, il voulait tout nous faire goûter ce qu'il commandait. Il nous a fait goûter le nihonshu et tout. Là, il y a une espèce de petit parc avec une fresque. Et les rues sont trop belles. Donc là en fait on va aller chercher un dessert parce qu'en fait il y a quelque chose. Genre il y a un café qui propose des milkshakes et des boissons à la patate douce et nous on adore la patate douce, surtout Emric. Du coup même si on n'a plus très faim en vrai on va quand même goûter le petit milkshake. Du coup on a pris le sweet potatoes milkshake et on a pris un parfait, donc il y a patate douce violette et patate douce classique. Et franchement là on n'en peut plus. On vient de trouver un mini game center là. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Moi j'adore tellement. Pokémon aussi. On essaye de gagner cette petite chouette que je trouve trop mignonne. Mais bon, c'est pas facile. Là on est le matin. Hier soir on est rentré puis on s'est vraiment pas couché tard. Donc on s'est préparé et là on va aller prendre le petit déj, il est 8h. Donc là on est au petit déj, donc on pouvait se servir gratuitement sur des boissons. Donc il y avait thé, café, eau et ça c'est du thé glacé je pense. Et donc là on attend en fait, c'est pas un buffet ici, on nous demande de choisir entre oden ou riz. On nous amène un petit plateau japonais. Donc voilà, moi j'ai pris oden, donc c'est plein de petites choses cuites comme ça dans du jus. Emric lui il a pris riz avec tempura.
Voilà, ça a l'air trop bon. Itadakimasu. Donc le petit déj sans surprise était très bon, voilà. Et donc la petite omelette en forme de boule, la prune vinaigrée, des petits tsukemono, de la soupe miso, du riz, voilà. Et donc là on va faire le check-out parce qu'on va s'en aller un petit peu plus au nord, donc au niveau d'une plage et d'un marché aux poissons assez fameux près de Shizuoka. Donc là du coup on se redirige en direction de la gare parce que c'est là-bas qu'il y a les arrêts de bus. Et on en a pour environ 1 heure de trajet jusqu'à la plage. Et voilà. Donc là, on vient de descendre à Shin-Shimizu. Et alors là, on peut difficilement faire plus calme. Mais c'est quand même une petite ville, hein. C'est pas un village. Mais franchement, c'est charmant. On vient de descendre du bus et regardez déjà ce qu'on voit au loin. Le mont Fuji. Donc là, on s'approche de plus en plus de la plage. Il y a plein de magnifiques petites maisons. Je pense que vous l'entendez, mais il y a pas mal de vent. Donc là, voilà, on a marché une dizaine de minutes. Et on va devoir traverser le petit bosquet d'arbres. On entend la mer, donc je pense qu'elle est juste derrière. Franchement, là, on est dans la campagne. Ça fait trop du bien. Il fait chaud, mais il y a du vent, donc on sent pas la chaleur. C'est vraiment la météo idéale. Donc nous voilà. On va traverser ça et on va aller direction la plage. Donc là, on marche sur un petit sentier qui nous emmène du coup à un spot du mont Fuji. On est sous les pins, franchement c'est trop agréable. Donc là on a une petite stèle. Là-bas j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde avec des kiosques pour s'asseoir et tout. Donc c'est vraiment un sentier aménagé en fait. Donc là, je sais pas si ça se voit mais le sable c'est volcanique donc il est un peu gris. Et là on voit la mer, ça a l'air mais incroyable. Par contre les vagues, c'est magnifique. Mais vraiment. Magnifique. Wow. On est arrivé au bout du chemin sur lequel on marchait et voilà le lighthouse, donc le phare. Et je pense qu'on est au bout là. Franchement c'est trop beau. Je suis trop contente d'être venue jusque là. Donc là on a vu le lighthouse et le bout de la péninsule. Et donc là on va se rendre à l'arrêt de bus pour direction le marché de poissons et le port industriel. Oui c'est vrai. À cause de l'air marin, genre. Le sel, il aspire. Il y a du sel sur la peau. Ouais. Oh là là, la maison, elle est incroyable, là, c'est un dôme. Donc là, on s'est arrêté au Family Mart parce qu'on a un peu de temps avant de prendre le bus et on va se prendre quelque chose. Donc voilà, là, on va sortir. Moi, j'ai pris un thé glacé aux fruits, donc raisin et orange. Et Emric a décidé de goûter ça, donc c'est un genre de limonade de Kyoto. Donc là, on vient de descendre du bus. On a quelques minutes de marche avant de rejoindre le marché. Là on arrive sur la zone de bord de mer. Donc voilà, on est arrivé à l'endroit où il y a le marché de poissons. On va voir tout ça. Et après, il y a un autre bâtiment avec plein de restaurants de poissons. Je pense qu'on mangera là à midi. Donc là, on est vraiment genre sur une géante poissonnerie. Ici, il y a même des gachas dans le marché pour pouvoir emmener un souvenir. Beaucoup de thon. Wow. Là, on vient de monter au 2e étage et on vient de tomber là-dessus. Au 2e étage, il n'y avait pas grand chose à part les petites machines à pain, c'est un restaurant. Et là, on vient de monter sur le toit, enfin de sortir sur le toit plutôt, et il y a un tori.
Donc Emeric voulait un petit souvenir et donc là on est dans la ville du thon littéralement. Donc on a fait une petite loterie et il a gagné ce petit thon. Donc là on vient de rentrer dans la deuxième partie du bâtiment, celle où il y a surtout des restaurants plutôt que des stands. En fait il y a des loteries sur lesquelles tu peux gagner du poisson genre. C'est que des restaurants de poissons frais ou alors des tempura. Ça a l'air incroyable. La mascotte, le thon et aussi S-Pulse. On n'arrête pas de voir des trucs comme ça. Je pense que c'est un truc de foot. Donc on a choisi ce restaurant parce qu'il y avait pas mal d'options et surtout les menus étaient vraiment pas chers. Genre par exemple là on a tout un plateau de fruits de mer avec entrée, soupe miso, riz et dessert à 1480. On est installé, franchement les gens sont choqués que je parle japonais. Et donc là on a commandé une bière spéciale de Shizuoka, donc on va goûter ça. On vient de me servir mon plateau, c'est juste énorme, ça sent trop bon. Donc là en fait c'est du thon cuit. Là on a quelques sashimi de produits frais. On a également une soupe miso et du dessert, franchement ça a l'air incroyable. Donc on a fini de manger, franchement c'était délicieux. Le thon il était parfaitement cuit, il fondait dans la bouche, une espèce de sauce soja sucrée avec laquelle ils l'ont cuit, ça le rendait vraiment succulent. Puis franchement la quantité, c'était des produits qui venaient directement du port, parce qu'en fait là, ce marché-là, il est situé sur un port de pêche industriel. C'est vraiment régalé. Là on va retourner en direction de Shizuoka pour prendre nos valises. En fait, il y a une espèce de collaboration avec My Hero Academia et du coup on trouve des petites figurines comme ça un peu partout. Dans le train tout à l'heure, la voix qui annonçait les arrêts, c'était la voix des personnages des animés. Que je vous disais, en fait le train, genre il y a les personnages à l'extérieur et à l'intérieur il y a plein d'affiches comme ça. Et les voix qui disent les arrêts, c'est les voix des personnages. Donc nous revoilà à Shizuoka, on est en route vers la gare, on va récupérer les valises et voilà. Après donc on avait le choix entre soit moins d'une heure de Shinkansen mais pour 3600 yens, soit 1h30 en train local pour 1300 yens. Donc on choisit l'option pas chère.